Imaginez un instant, vous êtes en été 1998 et là, des exploits des footballeurs qui disputent la Coupe du Monde, vous chaussez vos skis et vous vous élancez du haut de la toute nouvelle piste de ski aménagée sur la colline de la Revanche à Élancourt, avant d'aller manger au restaurant d'altitude. Ce rêve n'en est peut-être pas un si l'on en croit David Chevalier. Ce dernier a réussi un bel effet d'annonce en présentant son projet de parc consacré à la glisse et au ski en ville nouvelle lors de l'émission du 19 janvier de Capital sur M6. Animer la colline de la Revanche, sommet de l'Île-de-France, a toujours été envisagé entre les travaux d'un concours étudiant, le projet d'une église ou d'un restaurant. Cette nouvelle idée, fruit de la réflexion de 8 associés, se veut particulièrement ambitieuse. David Chevalier. Nous, en fait, nous avons voulu, et ça fait partie du cahier des charges, nous avons voulu développer le concept de la montagne en ville. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivera sur ce site, on aura l'impression d'être à la montagne. D'abord et principalement un espace de glisse artificielle, ici en blanc, avec une remontée mécanique, une piste bleu-rouge, grand public, ici, un espace snowboard, sur la partie droite. Sur un autre versant de la colline, et je vais incliner la maquette, on voit une autre montée mécanique qui va desservir d'autres types de pistes. D'abord des pistes de VTT. Alors on les voit serpenter un petit peu partout. Ce sont les petits tracés marrons que vous voyez. Là, je peux aussi tourner encore. On les voit encore sur le versant. Reste que le montage financier n'est pas encore fait et que 200 millions sont à trouver. Novices en la matière, les associés devront convaincre de la validité du projet. Une garantie qu'attendra l'EPA, propriétaire du terrain, au même titre que le SAN ou la mairie d'Élancourt, avant de s'engager plus en avant, même si l'idée paraît séduisante. Il n'est pas question qu'on expose aujourd'hui les finances de la Casquie à cette expérience-là. Donc quand l'État réouvrira les vannes, on redémarrera ce projet. On ne fait pas des promesses, on n'engage pas des gens si on n'a pas l'équilibre budgétaire dès le départ. Or, on ne l'a pas aujourd'hui. C'était mardi soir sur TV Fil 78. Le vice-président en charge des finances à l'agglomération, maire d'Élancourt, annonçait l'arrêt du projet Skidome sur sa ville. Un projet qui devait voir le jour au sommet de la colline, point culminant de l'Île-de-France, et pourtant défendu ardemment ces dernières semaines. Ça ne sert à rien de s'emballer sur un projet qui ne date pas d'il y a quelques jours, qui date déjà depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années déjà que les équipes, les anciennes majorités d'ailleurs de la communauté d'Aglo, même de la ville de Élancourt, ont travaillé sur des projets d'aménagement de la colline. Le Skidome aussi n'est pas arrivé comme ça par enchantement. Ça fait aussi plusieurs années que l'on en parle. Ce qui est clair, c'est qu'avec Jean-Michel Fourgousse, on n'a jamais validé un projet. On veut au contraire avoir un opérateur qui nous garantisse plein de choses. Aujourd'hui, les garanties n'étant pas là, il est hors de question qu'on continue à débattre. On va continuer à travailler, mais avec, je veux dire, plus de temps. Moi, je veux dire que le Skidome se fasse ou se fasse pas, il va falloir aussi qu'on regarde l'équilibre de nos comptes. Et les opposants au Skidome de se satisfaire de la situation, au Parti socialiste notamment pour la section élancourtoise. On évoque une prise de conscience de la réalité, mais on se dit aussi méfiant. Geler ne veut pas dire abandonner. Le collectif des Amis de la Revanche partage ce point de vue. Je suis content que monsieur le maire ait enfin reconnu que nos arguments sont bons. Ce projet n'est pas équilibré au départ, il est mal ficelé, il est abandonné. Pas encore, il est seulement gelé. Évidemment qu'un projet démesuré est difficile à équilibrer. C'était le cas du projet de snowboard. Si nous avons un projet plus humble qui permet simplement d'accéder à la colline, de faciliter l'accès, de créer des chemins, d'entretenir l'existant, on arrive à un projet qui est tout à fait dans nos moyens. Quand on étudie le budget de la Casquie, alors évidemment 5 millions c'est beaucoup, évidemment 50 millions c'est énorme, mais avec quelques prestations d'entretien, il me semble possible de permettre l'accès à tous de la colline. L'idée d'une piste de ski couverte a déjà été évoquée à de nombreuses reprises ces 30 dernières années. Pour le moment, aucun autre projet n'est avancé sur la colline d'Élancourt, qui devrait donc rester encore quelques temps en friche.